Que pensez-vous du monde de l'entreprise, des affaires, du business? Il y a des gens qui savent se faire de l'argent, voilà. Je pense que c'est un milieu assez stressant, beaucoup de responsabilités. C'est quelque chose de nécessaire quand on est dans une économie de marché, qui peut paraître un petit peu obscur pour les gens comme vous et moi qui ne sommes pas vraiment dedans, quoi. Les affaires, l'arnaque. L'apogée du cynisme et de l'égoïsme. Il y a eu l'accélération du être plutôt, du vouloir et avoir plutôt qu'être, et on a vu le résultat. Ça pourrait être plus moral, plus éthique. Sans les affairistes, je ne vois pas comment l'économie d'un pays pourrait marcher, hein. On a beau leur jeter toutes les pierres du monde, mais peut-être que sans eux, ça ne marcherait pas très bien. C'est un monde qui vous inspire confiance? Non, pas du tout. Mais je sais que je ne peux pas faire autrement. Oui, je pense quand même, il faut rester confiant. Autrement, dans quoi il faut croire. Est-ce que vous pensez que ce monde, donc les banques, le business, devrait être un peu plus moral? Ce qu'il faudrait faire, c'est créer des lois internationales pour que le monde des affaires se comporte, pour que les dégâts liés au monde des affaires soient sous contrôle. Typiquement, la taxe Tobin, par exemple, les valeurs du monde des affaires, de mon point de vue, ce sont des valeurs autour de l'avidité. Est-ce que vous pensez que l'éthique et la morale ont leur place dans ce monde? J'espère qu'il y a une morale. J'espère pour eux qu'ils ils ont une éthique. Tout ce qui est moral a tendance à être personnel en fonction de son propre point de vue. Donc voilà, après c'est plutôt un avis personnel plutôt que de porter un jugement valeur sur une entreprise. Après, chacun a sa propre opinion. Et est-ce qu'il y a des valeurs qui devraient être plus associées au monde des affaires? Je pense que ça sera déjà pas mal avoir beaucoup de solidarité et un sens de l'autrui plus poussé. La crise, ce n'est pas une crise, c'est une guerre financière. C'est une guerre de valeurs. La charité, ils en font, elle est déguisée sous une autre forme, comme la philanthropie ou des choses comme ça. On ne peut pas dire qu'ils n'en fassent pas. C'est peut-être une manière de blanchir l'argent, mais en tout cas, ils en font. Vous voyez des solutions? Pas spécialement. Une taxe sur les capitaux, je sais pas. Le retour de la religion de la société est urgent un jour. C'est urgent. Il doit y avoir un grand changement à mon avis. Je viens d'Autriche moi et puis chez nous on a un parti, c'est les Verts, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, pour nous c'est vraiment les écolos. C'est notre génération qui réussit doucement à rentrer dans la politique. On a maintenant un secrétaire de l'État qui a 25 ans et on réussit maintenant doucement à faire quelque chose pour changer tout ça. Et vous pensez par exemple que l'entreprise doit avoir des responsabilités vis-à-vis de la société? Oui. Oui. Ouais, quand même, oui. En agissant sur toutes les parties prenantes qui l'entourent, sur la société, sur l'environnement, sur ses salariés, etc. Dans la logique des choses, oui, ce serait bien, mais après, est-ce que c'est vraiment fait je suis pas sûre. Compte tenu des choix de libéralisation de l'économie, on a remis, on va dire, une grosse partie du pouvoir dans les entreprises. En parallèle, on ne leur a pas remis également des devoirs sociétaux, on aurait dû le faire. Est-ce que vous pensez que des valeurs religieuses pourraient être une solution? Ça dépend. Ça dépend comment on l'utilise. Si ça devient trop extrême, je pense que tout pourra se casser, que tout va, vraiment, sincèrement, tout va exploser. Je pense que ça a sa place. Après, il faut dans des proportions raisonnables, quoi. Je suis pas sûre, étant donné que ça fait partie de la sphère privée. Je pense que ça peut avoir un impact important sur la vie personnelle. Mais après, sur la vie professionnelle, je pense que c'est difficile de faire entrer la religion dans le milieu de l'entreprise. Si on arrivait à faire la bonne part des choses, oui. Oui. Mais pour moi, le capitalisme et donc les affaires sont poussées par une obligation d'égoïsme. Et donc l'égoïsme, ça ne se produit pas avec les valeurs de la religion pour moi. Je suis née musulmane, hein, mais je suis absolument laïque et très ouverte. Mais c'est vrai que c'est très fédérateur et puis ça vous pulse, quoi. Vous vous battez pour votre communauté confessionnelle. Il n'y a pas de mystère. Ça existe depuis la nuit des temps. On ne voit pas pourquoi subitement il n'y aurait plus de temple, il n'y aurait plus d'église, plus de synagogue, plus de mosquée. Est-ce que vous pensez que les principes religieux peuvent avoir une bonne ou une mauvaise influence dans le monde des affaires? Pour moi, il ne faut pas mélanger les deux. Dans un monde comme, dans un pays aussi où vraiment toutes les religions sont mélangées, ça pourrait peut-être pas coller partout, je sais pas. Parce que c'est pas forcément les mêmes morales pour tout le monde. Je sais pas. Finance islamique. Oui. Est-ce que vous avez déjà entendu parler? Non, du tout. Jamais, j'avoue. C'est la première fois. Oui, ça oui. 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 De ce que j'en ai compris, c'est la création de produits financiers qui respectent, entre guillemets, les valeurs du Coran. L'intérêt est interdit par la loi musulmane. Donc on va prêter sans intérêt. Ce genre de choses, qu'est-ce que vous en pensez?
tant mieux, quoi. Si c'est quelque chose de faisable, bien entendu, bien évidemment, quoi. Au moins, ça redonne un peu de valeur aux musulmans, quoi, et au commerce aussi. Bon, je pense que c'est plus des produits marketing qu'autre chose, hein. De toute façon, c'est toujours sous-tendu par le même objectif, à savoir créer de la valeur, pour le coup, sur pas grand-chose, puisque c'est des produits financiers, quoi. Après, je pense que si ça peut représenter certaines personnes, et notamment à travers les crédits ou autres, ça peut être positif, mais après, je ne sais pas si toute la population peut se sentir justement représentée à travers ce type d'action. Les banques islamiques, oui, ça peut être une solution pour l'avenir et à la limite, c'est assez... Enfin, je veux dire, ça va paraître aux yeux de tout le monde assez intéressant. Donc ça risque de pousser à une conversion à l'islam par intérêt financier. C'est terrorisant. Il y a également des initiatives un peu de la même nature dans ce qu'on appelle la finance citoyenne ou des choses comme ça, où il y a des banques qui proposent des produits financiers qui ne vont pas intervenir dans tel ou tel domaine de l'économie. Est-ce que la responsabilité sociale des entreprises vous dit quelque chose? Ce qui serait un peu le versant catholique et protestant? L'idée vraiment en amont, pourquoi pas, on ne peut pas empêcher les personnes d'avoir leur propre justement jugement, mais après voilà que ça rentre en entreprise, je suis pas sûre que voilà.